Et bonjour YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 20 de l'aventure de la team de 4 sur Salar, toujours avec notre défi No HDV. Alors je sais, ça fait longtemps que vous l'attendiez celui-là. Je me suis pris 2 petites semaines de vacances pendant lesquelles j'ai pu ni stream ni monter de vidéo. Mais on va reprendre doucement notre routine. J'ai pas mal de choses prévues en IRL pendant l'été, donc je suis pas sûr de tenir le rythme de une vidéo tous les 3 jours. Mais on va reprendre comme ça doucement, il y aura des vidéos, vous inquiétez pas, l'aventure n'est pas près de se finir. Sur ce, moi, je vous laisse avec la suite de l'épisode. Hey yo les amis, on est parti pour ce nouvel épisode. Alors, on a vendu pour 6000, c'est vraiment que dalle. Donc dans cet épisode, il va nous manquer des petits métiers à monter. Il en manque deux principaux, donc façonneur et sculpteur. Et après, il y a les métiers de FM. Donc je propose qu'on commence par sculpteur. Et comme vous pouvez le voir, il va nous manquer des fleurs de blob griotte royale. Donc on va devoir se faire ce petit donjon. Regarde, j'ai encore 4 clés sur la cra. Je vais aller me regarder sur par exemple les K-flip qui devraient avoir le même nombre de clés que les autres. Il y en a deux, donc on peut faire deux donjons blob. On va focus le griotte juste pour ce métier. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre jusqu'au niveau 80 pour voir un peu ce qui nous manque. Donc il va nous falloir du blob griotte royal. Il va nous falloir visiblement du blob indigo royal. Un peu plus relou. Tout ça on devrait avoir. Quoique Grelot, je suis pas si sûr que ça. Crambork, bah comme d'hab, hein, il va falloir qu'on aille faire ces bisabork. Encore de la blob indigo royal. Il va nous falloir du gourlot. Ok. Il va nous falloir du marais, hein, parce que ça on en a plus. Et du cracklope, on devrait en avoir. De la tragodin, du Nelwyn. Il nous faut 2 Kikulark hein, pour nos stuff niveau 90. Donc je propose qu'on aille d'abord faire du blob. Est-ce qu'on peut pas se faire des petites clés en plus? Parce que visiblement il va falloir qu'on en fasse plus que un. Alors, recette. Bricoleur. Tac. Ça. Alors on en a 2 sur tout le monde j'imagine. Je propose... Ah bon, on peut en faire 8. Sachant que la cra en a déjà 2. On va en faire 6 de plus. On fonce à l'atelier bricoleur. On va cocher la petite case des crafts possibles et on va faire nos 6 petites clés. On a fait nos 6 clés. Ce qui va se passer, c'est que je vais passer à l'HDV ressources parce que je suis pas loin pour remettre les prix à jour. Dans l'HDV, il nous restait pas beaucoup de lots, il nous en restait que 17. Mais ça va quand même valoir une petite somme, hein, 90 000 pour 17 lots, c'est très correct. Aussi, ce que je vous ai pas dit, c'est qu'on a réussi à récupérer nos petites ogrines pour nous abonner. Donc en vrai, on va s'abonner avec tout le monde, hein. J'espère que c'est le cas avec tout le monde. Je vérifie avant, parce que ce serait très dommage. Bon, les cas, il a que 1000, mais en même temps, ça lui coûte que 1000, lui. Donc on va pouvoir s'abonner une semaine de plus avec tout le monde, donc ça va être fait. On va récupérer ça avec les ogrines, on va profiter que c'est 1400 parce qu'on est encore abonné. Maintenant que ça c'est fait, on va s'empresser d'aller vers le donjon des blobs et on va aller directement se donner rendez-vous au boss. Je sais pas sur le griotte en vrai, ça se trouve que sur le griotte on a tout fait. Bon, de toute façon on y va, on verra bien. Ou alors on n'a pas fait de duel, je sais pas. Je sais plus. Alors là, les challenges sont hideux. Bon, finalement, sur le griotte, on avait fait tous les succès. Donc, on peut se concentrer sur les challenges. Et malgré tout, je vais quand même réussir à rater le challenge. J'en ai fait un pins. J'ai juste tapé comme un golemon. Parce que l'Eka, lui, il avait pas trop de possibilités pour le mettre sur le côté. On va quand même se concentrer pour faire le deuxième. Parce que le but, c'est quand même de choper les fleurs de Blob Royal. Il a fini. On a eu une fleur de blob griotte royale. Il nous en faudrait beaucoup plus, donc on va se retaper le donjon, refaire le même boss. C'est pas très grave. Bon, on est reparti, hein, on tente les chals, toujours. Cette fois-ci, j'espère réussir à en faire 2.
Ça devrait pas être trop compliqué, mais juste s'il faut que j'arrête de int quoi. Alors statut est faisable et euh, pour le coup en ligne aussi, puisque de base on est en ligne. Bon, visiblement j'étais vraiment à un état de concentration qui était nul parce que dès le premier tour j'ai raté le challenge en ligne pour essayer de me donner des lignes de vue. Bon, c'est pas très grave. On va pouvoir le faire beaucoup de fois le donjon parce qu'ils nous prennent que 1 minute par salle. Donc à peu près 5 minutes pour arriver au boss quoi. Et les cas va finir tranquillement. On a fait statue. Est-ce que ça nous permet d'avoir une autre fleur? On a une deuxième fleur. Lakra a chopé une bidoche aussi. C'est vraiment bien ça pour le Sadida. Bon, je vous épargne tous les petits moments qu'on passe entre les boss parce qu'on va l'enchaîner plusieurs fois et que c'est pas spécialement intéressant. Je pense que le donjon blob vous le connaissez bien assez maintenant. Et pour la première fois, on va avoir un combat où il est assez facile de faire les doubles challenges et je vais réussir à me concentrer assez pour les réussir. C'est surtout Nomade qui est un peu compliqué avec mes classes parce que le Sadida peut voler des PM et je peux les oublier ceux-là, mais ça va quand même passer. Attendez, donc depuis tout à l'heure, je fais un seul chal sur les deux et je chope une fleur. Et là, je fais les deux, j'ai aucune fleur. Et rebelote, on part pour ce quatrième donjon. Bon, les challenges là sont un peu moins rigolos quand même. Main propre, c'est un peu relou. On a juste le chat et les poupées du Sadi qui passent bien. Le Kra peut quand même faire pas mal de dopu, mais c'est assez risqué de savoir à chaque fois quelle est la partie des dégâts affichés dans la prévisu qui sont des dégâts directs et lesquels sont les dopu. Donc bon, assez embêtant. En revanche, par contre, statut, il ne suffit de pas bouger. Normalement, si vraiment on veut le faire, on peut le faire. Ça rallonge le combat, mais c'est pas bien grave. Ah, j'en ai eu deux d'un coup, let's go. On va rassembler toutes les ressources sur la CRA pour voir ce qu'on a eu à la fin de nos 4 donjons blob griot. Enfin, donjon blob avec le boss griot. Et on savait qu'il nous fallait aussi des fleurs de blob indigo, donc on va aller se refaire des clés. La bidoche, c'est pour le Sadi. Ça, on met tout en banque. On se pose pas trop de questions. Et alors, qu'est-ce qui nous faisait qu'on pouvait pas faire des milliards de clés là? Clé du Clos des Bob, je peux en faire 18, je pense que ça va. Je vais faire 2 donjons indigo. Allez, on va faire 2 donjons indigo. Donc on s'écraft nos clés, on a TP tout le monde devant le donjon et on va se retrouver directement au boss, hein, comme d'habitude. Et sur le blob indigo, il nous manquait 2 succès, le prudent et le spécial. Donc on va essayer de faire les 2 succès et les 2 challenges, mais on va avoir un problème parce qu'on a pris 2 challenges de placement. C'est jamais une bonne idée de prendre 2 challenges de placement. Là, collant, ça nous forçait à nous coller un allié. Et ça nous forçait aussi à se mettre en ligne de vue alors qu'on était dans une petite enclave. Ça pouvait pas bien se passer. Bon, au moins, on aura fait les 2 succès. On n'a pas fait les 2 chals. On a quand même eu une fleur. On enchaîne directement avec le deuxième donjon indigo et j'ai fait très fort, hein. Dès le tour 1, j'ai raté le challenge élitiste. Après, j'ai essayé de me concentrer pour réussir à faire zombie. Et je vais aussi le rater, hein, malheureusement. J'ai vraiment déconné sur ce combat-là. C'était le dernier, le 6e donjon. J'étais un peu fatigué. Et voilà, juste à la fin, j'ai réussi à rater le challenge zombie. Et du coup, ça va se ressentir sur le drop. Putain, je l'ai pas chopé. Après notre excursion chez les blobs, il était temps pour nous de s'attaquer à un gros morceau. Pour rappel, on est stuff niveau 60 FM et nos persos sont entre niveau 84 et 85. Quelle bonne idée d'aller s'attaquer maintenant à l'arachnide ancestral. Si on est là, c'est pour les racines d'arachnide sombre. Alors oui, on aurait pu farmer dehors, mais vu que la quête Tour du Monde nous demandait de faire l'arachnide ancestral, on s'est dit que autant faire une pierre de coups, on aurait nos racines et en même temps on validerait notre quête. Donc on se lance dans les salles avec pour objectif de se faire au moins un challenge par salle, déjà pour dropper nos racines d'arachnide sombre, mais aussi parce qu'on veut le succès mob qui nous en donnerait 10 par personnage si on y arrive. Alors forcément là on arrive à faire les 2 premières salles avec des challenges, donc normalement on devrait avoir le succès, mais le petit hic c'est que il faut être niveau 90 pour le récupérer. J'avais complètement zappé ça. Mais c'est pas grave, ça sera des ressources qui nous seront données quand on sera 90 et qui nous aideront bien pour les prochains niveaux de métier de craft. Pour l'instant, on a eu que sculpteur qui en a eu besoin, mais plus tard, on en aura besoin un peu partout.
Au niveau des mobs du donjon, on va avoir des arachnides sombres qui sont un peu relous parce qu'ils tapent assez fort, sont fuyards et invoquent des troncnides qui taclent beaucoup. On a des abrachnes sombres cette fois-ci qui invoquent des champas qui peuvent soit soigner, soit venir nous tacler ou soit faire des attaques kamikazes qui font très très mal. Les arachnotrons, j'avoue que je sais pas trop. C'est des mobs qui ont vraiment beaucoup de faiblesses, donc je les tuais assez rapidement en général et j'ai pas été embêté par eux. Il y a aussi des abrachnides vénérables qui ne sont autres que des abrachnides avec plus de points de vie, donc vraiment pas très embêtants. Pour la disposition des salles, tout était assez correct, sauf celle qui est à l'écran, qui est l'avant-dernière salle, où vraiment on a très peu de lignes de vue, où les mobs ont le temps de mettre leurs invocations et de placer leur jeu, ce qui rend le combat assez long dans cette salle. Mis à part ça, je pensais galérer un petit peu plus sur les salles et ça s'est plutôt très bien passé finalement. Après, il reste à voir le boss comment ça va se passer, parce que de souvenir, il peut se recon et tape très très fort. En plus d'avoir des bonnes résistances dans 2 éléments sur les 4 de ma team. Ok. Eh ben, c'est qui sont ces combats, hein. On va se lancer dans le combat du boss, et au niveau du boss, il y a 3 succès qui sont nomades, donc utiliser tous ses PM. Premier, où il faut tuer le boss en premier. Et le succès spécial, c'est de ne pas attaquer un ennemi si on a un ennemi à moins de 3 cases. Donc c'est un peu l'inverse du succès spécial du Nelwyn, si vous vous en rappelez. Bon, il y a un ennemi qui nous a sauté au corps à corps, donc on ne s'est pas empêché de taper le boss non plus. Alors, pour le succès spécial, on verra plus tard. Par contre, on va essayer de faire nomade des premiers. Et franchement, c'était peut-être pas la bonne idée, parce qu'on commençait à prendre très très cher en dot. Le dot pouvait nous mettre jusqu'à 500 points de dégâts par tour. C'était vraiment abusé. Et en plus, le boss, il peut se recon. Du coup, ce premier affrontement se solde par une défaite. Et normalement, quand vous êtes là, vous vous dites « Bon, on va faire des succès en moins. Hein. Le but, ça va pas être non plus de faire tous les succès. On voit qu'on n'y arrive pas. On était à 2000 points de vie du boss. Et en plus, il restait toutes les adds à gérer. » Non. Moi, j'ai décidé de continuer et même de tenter de faire le spécial. Bon, c'était pas très malin et avec notre placement, on a perdu très très rapidement la Kra. Et donc là, c'était foutu, il n'y avait plus que la panda qui pouvait taper le boss. C'est un deuxième échec pour l'équipe. Donc on est parti pour le 3e donjon, mais je me suis rendu compte qu'on n'aurait aucun succès si on n'était pas niveau 90. Alors je décide de unleash l'XP pour que mes persos puissent passer niveau 90 assez rapidement pour avoir accès à nos ressources de succès monstres. Et on va repartir avec encore les mêmes challenges. Et cette fois-ci, on va pas mettre de Wasta au tout début, ce qui va pas bloquer le boss. Et on va le mettre juste après, histoire de bloquer les mobs pour pouvoir focuser le boss comme il se doit. Et avec cette tactique-là, ça va passer. On va réussir à tomber assez rapidement le boss sans se faire embêter par les adds qui nous taclaient et qu'on devait à chaque fois s'en séparer pour réussir nomade, ce qui nous fait perdre beaucoup de PA. Et donc, aux alentours du T4, on va réussir à tuer le boss avant qu'il utilise sa recon. Donc ça, c'était primordial pour que je puisse réussir le combat. Il fallait pas qu'il ait sa recon qui lui redonnait 2000 HP. Et maintenant qu'il n'y a plus le boss, normalement, c'est assez tranquille. On a raté le challenge de ligne de mire, mais c'est pas grave. On a réussi à s'en sortir avec le challenge en ligne. On a le Hotwasta qui est parti tacler l'arachnide sombre, qui est resté là-bas tout le combat et qui nous a du coup pas du tout embêté. Bon, maintenant c'est un peu relou d'aller le chercher tout en restant en ligne. On va récupérer les diagonales parce que on n'a pas la ligne de vue à cause du petit tronchnide qui se met après le glyphe une invulnérabilité distance. Et on a réussi le combat. On va tout réunir sur la Kra et check si on a tout ce qu'il nous faut. Donc on a fait 16 racines d'Abrachnide sombre, c'est largement suffisant. On n'a pas réussi à dropper malheureusement les écorces d'Abrachnide ancestrales, mais c'est pas grave. On va partir maintenant sur les bisaboires parce qu'on savait qu'on en aurait besoin. On a même pas eu... Oh mais elle est passée à 4% la zone. Oh là là, j'ai pas assez profité de cette zone quand elle était en haut pourcentage. Du coup, c'est pas grave, on va pas overfarm la zone. On va faire 2-3 combats. Je vais vous mettre juste les fins de combat parce que c'est des combats assez longs. Vous les jeux, spécialement en train de tirer sur Ankama. Voilà, en 2 combats, c'était plié. On a récupéré juste ce qu'il nous fallait parce que avec la zone à 4%, on s'est dit que si on aurait besoin plus tard, on irait la farmer à ce moment-là.
On va faire un rapide passage à la banque pour déposer toutes les ressources qu'on a récoltées. On va check un petit peu les zones qu'on aurait à faire et on a vu le gourlot. On va courir que avec la CRA, on va TP tout le monde, hein. Donc on va se taper ce giga chemin qui nous fait parcourir tout Otomaï. Alors si vous voulez une astuce pour vous, pour faire ce chemin rapidement, allez à la canopée, faites des ailes en bois et un casque amélioré, et allez récupérer le Skyroplane. Vous pourrez vous TP depuis le village de la canopée en descendant de 3 maps en bas au Skyroplane qui se trouve au village des éleveurs. Ensuite, vous aurez juste à monter le pont et vous êtes arrivé. Nous, on l'avait pas encore fait, donc on a fait tout le chemin. Bon, la cale de l'Arche d'Otomaï, c'est vraiment pas un donjon qui est très compliqué. Le seul mob qui est un peu relou, on va dire, c'est le flib, qui va vous faire passer votre tour si vous attrape au corps à corps. Bon, quand vous avez 4 persos, c'est pas un souci, mais si vous êtes tout seul, c'est vrai que ça peut vous softlock tout le combat et vous allez ainsi perdre. Bon, après c'est un donjon niveau 70, donc autant vous dire que après la Braquenute ancestrale, c'était vraiment tranquille. On se sentait complètement en sécurité. Le seul problème, c'est que au niveau du boss, on va vraiment pas pouvoir faire tous les succès. On a parlé du flip, mais il y a aussi le Barbossa qui va vous TP un personnage. Donc ça peut être très relou quand vous essayez d'esquiver le flip, il peut vous TP juste à côté et le flip peut vous faire passer vos tours. C'est un petit combo qui fait que en solo ça peut devenir compliqué, mais c'est tout, c'est la seule menace. Les autres mobs sont pas très menaçants pour notre équipe avec le level qu'on a. Ça y est, on arrive au boss, le boss pas très compliqué, le seul truc c'est qu'il est complètement invincible au début parce qu'il a 200% dans tous les éléments. Mais il invoque des petits tonneaux qui ont chacun un élément, et si le boss passe son tour à côté des tonneaux, enfin c'est plus si les tonneaux commencent leur tour à côté du boss on va dire, ils vont retirer au boss 200% de résistance dans l'élément du tonneau. Si vous en mettez deux, ça passera à 400%, et il faut donc réussir à bloquer le boss entre ces tonneaux pour pouvoir taper dessus très fort. Ça marche aussi sur les autres mobs, si vous voulez accélérer le combat, vous pouvez retirer des résistances à tout le monde. Bon, on a réussi à faire en sorte que la panda meure. Ça, c'était vraiment très bête de notre part, parce que là, le combat devient très compliqué. On n'a pas assez de placement pour garder le boss à côté de ces tonneaux. Donc vous voyez, là, on se bat pour essayer de faire en sorte qu'il reste à côté, sans qu'il s'en aille. Et il tuait nos invocations à chaque fois. En le bloquant entre deux tonneaux à lui, on a réussi à finir le combat enfin. Deux étoffes, malgré notre nullité à faire deux chans. De toute façon, c'était des étoffes qu'il me fallait. J'en ai deux. Des caleçons, j'en avais 16. Ça m'en fait 18. Niveau 77. Et après, c'est niveau 80. Mais niveau 80, une fois qu'on le sera, ça sera bon. Donc ça, c'est bon. On n'a plus besoin de faire le gourlot. Va falloir qu'on fasse un craqueleur légendaire. Donc on se lance dans notre craqueleur légendaire. Et j'avoue, je m'attendais pas à ça. On TP tout le monde. On rentre dans le donjon. Et le donjon, franchement, il a un pourcentage d'anomalie très honnête à 62%. Donc je me suis dit... Bon, la pierre du méga craqueleur légendaire, ça devrait pas être trop chiant. Et ben, je me suis bien trompé. Parce que là, il était déjà 1h du matin, il fallait que j'aille me coucher. Et c'est pas le donjon le plus rapide non plus. Tous les mobs sont tanky. Et même le combat du boss, il est pas très agréable. Parce qu'à chaque fois qu'il met des invoques, il va récupérer des réductions de dégâts qui sont affolantes. On tape du 50 par sort après. Et il faut descendre ses 3000 HP. Enfin bref, c'est vraiment pas un donjon qui est plaisant à farmer avec nos dégâts actuels. Et je commençais vraiment à fatiguer, il était 1h du matin, tout ce que je pensais c'était allez, on la drop rapidement et on va se coucher. Ça s'est vraiment pas passé comme prévu, hein. Bon, le point positif c'est quand même que le donjon il nous drop des silex. Et pas mal de matériaux pour faire des potions minérales. Alors on n'en a pas parlé des potions minérales, mais ça sera important pour la suite. En gros, c'est la potion qui va nous servir à crafter les pierres pour capturer les groupes de monstres en dessous du niveau 150. On va pouvoir faire ça bien plus tard, mais c'est déjà pas mal de pouvoir en faire un stock maintenant. Bon, on a fini la dernière salle, il faut passer le petit pont, vous voyez que je le fais case par case, mais maintenant on n'est plus obligé de le faire comme ça, on peut cliquer directement à la fin. Allez, c'est parti. On se fait ce boss. Donc on lance le boss et on a des super challenges élémentaires, normalement c'est gratuit. Et ici, il faut savoir que le challenge qui demande de tuer d'abord ceux qui ont le plus de niveau,
et bah ça désigne d'abord les monstres, et pas le boss. Ce qui est très bizarre, mais ça nous arrange, comme ça on peut clear les adds et taper le boss à la fin. Mais je vous rappelle qu'il était 1h du matin, et donc j'ai une habilité particulière à rater les challenges élémentaires qui sont très faciles, tout ça pour ajouter 20 dégâts. Bon, on a raté élémentaire, mais on a réussi à faire le succès spécial en tuant les invocations avant de taper les autres mobs du combat. Et si on drop pas la méga pierre du crackler, on pleure. Non, va falloir le refaire. Non. Bon, du coup, voilà, hein, il était 1h15 du matin, on a fait les salles en 15 minutes, c'est pas très rapide, mais il fallait qu'on le récupère parce que les 62%, c'était possible que le lendemain, il repasse à 0. Cette fois-ci, on n'a plus de succès à faire, donc on va juste se concentrer sur les chals. Et comme j'avais vraiment très envie de drop avant d'aller me coucher, et bah, on s'est vraiment concentré pour faire le double chal. Cette fois-ci, c'est sûr, on va la dropper. Ou en tout cas, on met toutes les chances de notre côté. Avec le feu. Et double chal. On a toujours pas eu la méga pierre du crackler. Mais je crois que là, par contre, ça va quand même être une fin de session. Parce que je commence à être vraiment fatigué. On est parti, donc on va crafter des clés. Pour faire comme hier, hein, du crackler légendaire. On va faire des clés du python rocheux, quand ça je peux en faire que 2. Je crois qu'il va manquer des viandes. Non, pas les viandes. Pas le houblon. La menthe. Non. Pierre de crackler, j'en ai plein. Cracklope, j'en ai plein. Charbon, j'en ai plein. Ah, dans le donjon, on gagne pas des pierres polies. Alors, c'est sur quel mob? Sur les cracks lourds. Donc on va devoir faire du crack lourd pour pouvoir faire des donjons. Bon, décidément, j'ai vraiment bien fait d'aller me coucher la veille. On va faire beaucoup de combats, donc je vous mets juste les fins. Et là, on peut finir. Maîtrise d'armes. Et on va taper avec notre bâton. Ça va suffire, on a même chopé un éclame. Et si on bond du félin ici, on est en diago, donc parfait. On n'a pas tout eu. On peut faire ça. On voulait faire 3 donjons, donc il nous fallait 24 fragments, et en 10 minutes, on a réussi à tous les drops. Est-ce qu'on a les 24 sur nous? On a large les 24, on en a 31. On va aller se faire les petites clés à Bonta, et on va TP le groupe devant le donjon. Donc direction Bonta, on va à la banque, on dépose tout, on récupère les ressources pour les crafter, on va à l'atelier, et on fonce au donjon. Alors ça va être notre 3e donjon, je vous mets juste la fin du combat des boss, parce que maintenant ça y est, on l'a assez vu. On valide partage et élitiste. Let's go. Le double tremblement, on a une bidoche. Est-ce qu'on a eu la méga pierre du crackler? On l'a pas eu. Décidément, même avec 67% et le double chal, ça veut vraiment pas. Hein. On se fait un 4e donjon. Allez, voilà, et tu. Let's go! 2 pierres, c'est bon, on est libéré de ce donjon. Voilà. Et on va revoir ce qu'on avait à faire. Donc là, du coup, ça c'est libéré. Il va falloir, parce que là il y a un gap entre 77 et 75, il va falloir qu'on fasse un tout petit peu de chef crocodile. Parce que on sait très bien... Ah oui, on va avoir un problème d'aile de dragodinde doré aussi. Il va falloir qu'on fasse des dragodindes. Bon, de toute façon, ça c'est TP Koalak. Hein. Les chaussures. Les chaussures. Hop. Il va falloir qu'on fasse plus de dragodindes que des crocodiles. Donc je pense qu'on va faire crocodile en premier. Je rêve ou il vient de dire qu'il fallait en faire un tout petit peu? Non, parce qu'en vérité, il nous fallait 90 écailles de chef crocodile. 90, ça veut dire qu'on doit en faire 23. Ça fait un sacré nombre de combats, surtout vu les résistances du mob, c'est vraiment pas agréable à farmer. Par exemple, les cas, dans tous les combats, s'il n'y avait pas les arachnes,
ils pouvaient rien faire. Enfin, clairement, ils avaient tous au moins 70% de raise, donc ces dégâts, c'était un peu nul. La Kra, par contre, elle se régalait, elle tapait feu, ça tapait vraiment fort, mais ça faisait quand même que les combats étaient assez longs. Bon, le point positif, c'est que c'était pas la ressource rare et que la zone était à 67%. Donc si on faisait le challenge, on dropait à 100% toutes les écailles possibles du combat. Le seul autre problème, c'est que c'est une zone où pour naviguer, c'est-à-dire changer de map, c'est assez compliqué. Il y a plein de cul-de-sac, c'est assez labyrinthique, et donc c'est vraiment pas agréable. En plus de devoir faire des combats pas agréables derrière. Les mobs se mettent invisibles, il faut les trouver, ils sont durs à tomber. Bref, on a fait ça pendant 45 minutes. Bon, je vous épargne une grande partie des combats pour que ça soit pas trop long, mais sachez qu'on commençait vraiment à ressortir que pour chaque tranche de 20 niveaux de métier, ça allait être vraiment long à partir de maintenant. Bon, bah une map à gauche et on va faire un petit peu de Dragodin. Je sais qu'il me faut des ailes de doré. Ok, on a eu une aile sur ce combat. C'est bon, une aile. Eh ben, ils sont pas faciles ces petits combats. Et ça nous fait deux ailes. Boum, ça dégage. Et une aile supplémentaire. Et hop, on est parti. Vous 88 sur la Kra aussi. Let's go, une aile. Tout ça pour une aile. Et là, en gros, je dois farmer des dragos, sachant que je peux pas faire des gros groupes de dragos. Ça, c'est relou. Ça va. Quand il n'y en a qu'une, c'est gérable et on a une autre aile, let's go. On va tout donner à la Kra. Je vous ai pas tout mis, mais en gros, il nous fallait 20 ailes de dragodin doré. On va aller à la banque et on va tenter de monter. Ah non, c'est Braque d'ici, je crois. On va tenter de monter notre métier sculpteur niveau 80. Bon, maintenant vous êtes habitués, on va à la banque, on fait 2 crafts de chaque niveau, histoire de pouvoir garder de l'XP en rab pour les moments où il y a des gaps. On va faire une comme ça. Et ça, de toute façon, il nous en faut deux. Donc je crois qu'on va passer même niveau 83-84 quoi. J'espère que j'ai pris de quoi tout faire. Alors. Il y a un problème là. Ah, si, cette recette elle donne un truc. Je suis quasiment sûr. Hein. Ok. Non, toi d'abord. On en fait deux. Toi, on en fait qu'un parce qu'on peut en faire qu'un. Toi, on en fait deux. Deux aussi. La Bee Gees, on en fait qu'une. Attention à pas se tromper. Ça, on en fait deux. Deux. Un. Deux. 82, ouais. En vrai, quasiment 83. Mais au moins, c'est bon. Et ça, j'ai pas vu ce qui nous manquait. Euh, sculpteur. Il nous manquait une petite ressource, et c'est des pots de serpentin. Et bah écoutez, tant pis, les pots de serpentin. Hein. Alors, comme d'hab, on va briser tous les items qu'on a par deux. À l'atelier forge mage. Mais let's go, on est passé 82 de sculpteurs. Bon, toujours en bas parce que c'est bugué. Alors, Kikulark, on va les garder. Juste toi, on va te briser. Toi aussi, toi aussi, toi aussi. On n'a pas fait que ça. Lance de phare, il nous en faut qu'une. Tac, les Ares, on va les briser. Hop. La griffe aiguisée, c'est beaucoup de griffes aiguisées ça. On va faire ça pour tous les métiers. Hop. Ça, c'était que des trucs qui me restaient des autres métiers. Est-ce qu'on a des jolis pourcentages? Non.
On n'en a aucun qui est insane, on va dire. Après, ça nous a fait 500 000 de runes estimées. Hein. Et voilà, l'épisode 20, c'est terminé. On a réussi à monter sculpteur 80. Ça nous fait un métier de plus. Il va nous manquer que façonneur dans les métiers classiques. Après, ça sera les métiers de forge magie. Mais ça, on le fera plus tard. C'était quand même un gros épisode d'une demi-heure. C'était assez long à monter. Je me rappelais pas qu'on avait autant galéré. C'était un condensé de 2 streams qui sont dans cet épisode. C'est pour ça que c'était assez long. Je pensais que l'épisode était fini après le premier stream et j'ai dû retélécharger une autre diff pour la recut aussi, pour pouvoir terminer cet épisode. Donc comme je vous l'ai dit, en plus moi j'ai pris une pause de 2 semaines, donc là je me remets doucement dans mes habitudes de montage. J'espère néanmoins que l'épisode vous aura plu. Si c'est le cas, petit pouce bleu, petit commentaire. D'ailleurs dans les commentaires, écrivez banane si vous êtes arrivé jusqu'ici, histoire que je sache combien vous êtes. Et par ailleurs, si vous voulez suivre les aventures de la team en live, bouteille TW, comme c'est écrit juste là. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine, dans un prochain épisode. Ciao!